tous. Donc nous allons faire ici la correction de la page 1 d'exercice sur le cercle que je vous ai donné donc avant-hier. On va commencer donc par une correction rapide de cet exercice là, le premier. C'est un exercice un peu de vocabulaire de géométrie. Donc dans la figure que vous avez là, la ligne rouge c'est le cercle. Et j'insiste là-dessus, le cercle c'est vraiment juste la ligne rouge. Le point A, d'ailleurs le point A qui est donc le centre du cercle, en fait ne fait pas partie du cercle. C'est vrai que c'est un peu particulier. Jusqu'à présent, quand on avait vu les carrés, les rectangles, les triangles, tous les points que l'on voyait faisaient partie de la figure. Et là en fait le point peut-être le plus important, qui est le centre du cercle, en fait ne fait pas partie du cercle. Voilà, donc le point A c'est le centre du cercle, mais il n'est pas sur le cercle, il ne fait pas partie du cercle. Ensuite le segment AC ici, donc qui part du centre et qui va jusqu'au cercle, donc c'est un rayon de ce cercle. Des rayons en fait on en a une infinité. Le segment BD, donc qui est un segment qui part de deux points qui appartiennent au cercle et qui passe par son centre, donc c'est un diamètre. Donc tous les rayons d'un cercle ont la même longueur, puisqu'ils vont tous du centre jusqu'au cercle. Et enfin, la longueur de quelque chose est le double de la longueur d'autre chose, donc c'est bien la longueur du diamètre qui est le double de la longueur d'un rayon. Voilà, puisqu'en fait, le diamètre DB, c'est DA, rayon, plus un deuxième rayon AB. Ensuite, on va voir le deuxième exercice. Donc, on nous a demandé déjà de placer deux points. Voilà, A et B. Puis, de tracer un cercle qui a pour centre le point A et qui passe par le point B. Un cercle qui a pour centre le point A qui passe par le point B. Ensuite, un cercle qui a pour centre le point B et qui passe par le point A. Qui a pour centre le point A qui passe par le point A. Voilà. Et je vais vous demander aux deux endroits où ces deux cercles se coupent, placer les points C et D. Donc ils se coupent ici et ici. Donc point C, excusez-moi, point C et point D. Pour rendre ça plus clair. Voilà. Et ensuite, dans le forum, je vais vous poser une petite question en plus, c'est si on trace AB et CD, comment sont ces deux droites, ces deux segments, excusez-moi. Et bien en fait, ces deux segments, si vous prenez votre équerre, en fait, ils sont perpendiculaires. Ils forment un angle droit. Voilà. D'ailleurs, c'est cette technique-là ce que vous venez de faire, en fait, c'est la méthode pour tracer des droites perpendiculaires sans équerre. Voilà, uniquement avec règle et compas. Donc comme on faisait vraiment dans l'ancienne Antiquité avec juste une règle et un compas. Donc voilà pour l'exercice 2. Ensuite, vous aviez l'exercice 3. On vous demande de placer un point A. Voilà. Puis on vous demandait de tracer un cercle A de centre A et de rayon 3 cm. Donc on a notre centre, notre rayon, voilà. Puis on vous demandait de tracer ensuite un cercle de centre A et de rayon 5 cm. Donc toujours de centre A, de rayon 5 cm. Normalement vous avez quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, deux cercles, ce qu'on appelle des cercles concentriques en fait. Les cercles concentriques, ce sont des cercles qui ont tous le même centre, mais pas le même rayon. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Et donc pour répondre à la petite question du forum, non, ces cercles ne se croisent pas. Voilà pour la correction de ces exercices-là. Merci beaucoup.